Le petit chaperon rouge. Il était une fois une chère petite fille qui était aimée de tous ceux qui la regardaient, mais surtout de sa grand-mère, et il n'y avait rien qu'elle n'aurait pas donné à l'enfant. Une fois, elle lui donna un petit bonnet de velours rouge, qui lui allait si bien qu'elle ne porterait jamais autre chose. C'est pour cela qu'on l'appelait toujours le petit chaperon rouge. Un jour, sa mère lui dit « Viens, petit chaperon rouge, voici un morceau de gâteau et une bouteille de vin. Apportez-les à votre grand-mère, elle est malade et faible, et ils lui feront du bien. Partez avant il fait chaud, et quand vous partez, marchez gentiment et tranquillement et ne quittez pas le chemin en courant, sinon vous pourriez tomber et casser la bouteille, et alors votre grand-mère n'obtiendra rien. Et quand vous entrerez dans sa chambre, ne oubliez de dire bonjour et ne regardez pas dans tous les coins avant de le faire. J'y ferai grande attention, dit le petit chaperon rouge à sa mère en lui tendant la main. La grand-mère habitait dans le bois, à une demi-lieue du village, et au moment où le petit chaperon rouge entrait dans le bois, un loup la rencontra. Le petit chaperon rouge ne savait pas à quel point il était méchant et n'avait pas du tout peur de lui. « Bonjour, petit chaperon rouge, dit-il. Merci gentiment, loup. Où partir si tôt, petit chaperon rouge? Chez ma grand-mère. Qu'est-ce que tu as dans ton tablier? Gâteau et vin. Hier, c'était le jour de la pâtisserie, donc la pauvre grand-mère malade doit avoir quelque chose de bon, pour la rendre plus forte. Où habite ta grand-mère, le petit chaperon rouge? Un bon quart de lieue plus loin dans le bois. Sa maison est sous les 3 grands chênes, les noyers sont juste en dessous. Vous devez sûrement le savoir, répondit le petit chaperon rouge. Le loup pensa, quelle jeune créature tendre. Quelle belle bouchée dodue, elle sera meilleure à manger que la vieille femme. Je dois agir avec ruse pour attraper les deux. Il marcha donc un moment à côté du petit chaperon rouge, puis il dit, regarde le petit chaperon rouge, comme les fleurs sont jolies par ici. Pourquoi ne regardes-tu pas autour de toi? Je crois aussi que tu n'entends pas comme les petits oiseaux chantent doucement. Tu marches gravement comme si tu allais à l'école, tandis que tout le reste ici dans la forêt est joyeux. Le petit chaperon rouge leva les yeux, et quand elle vit les rayons du soleil danser ici et là à travers les arbres, et les jolies fleurs qui poussaient partout, elle pensa, supposons que j'apporte un bouquet frais à grand-mère. Cela lui plairait aussi. Il est si tôt que j'arriverai encore à temps. Elle courut donc du chemin vers le bois pour chercher des fleurs. Et chaque fois qu'elle en avait cueilli un, elle s'imaginait en apercevoir un plus joli plus loin, elle courait après lui et s'enfonçait ainsi de plus en plus profondément dans le bois. Pendant ce temps, le loup courut droit vers la maison de la grand-mère et frappa à la porte. « Qui est là? » Le petit chaperon rouge, répondit le loup. Elle apporte du gâteau et du vin. Ouvre la porte. Soulève le loquet, cria la grand-mère, je suis trop faible et je ne peux pas me lever. Le loup souleva le loquet, la porte s'ouvrit brusquement, et sans dire un mot il alla droit au lit de la grand-mère et la dévora. Puis il enfila ses vêtements, mit son bonnet, se coucha et tira les rideaux. Cependant, le petit chaperon rouge courait partout pour cueillir des fleurs, et lorsqu'elle en eut rassemblé tellement qu'elle ne pouvait plus en porter, elle se souvint de sa grand-mère et se mit en route vers elle. Elle fut surprise de trouver la porte de la chaumière restée ouverte, et lorsqu'elle entra dans la chambre, elle eut un sentiment si étrange qu'elle se dit « Oh mon Dieu, comme je me sens mal à l'aise aujourd'hui, et à d'autres moments j'aime être avec grand-mère tellement. » Elle a appelé « Bonjour », mais n'a reçu aucune réponse. Alors elle se dirigea vers le lit et tira les rideaux. Sa grand-mère gisait là, avec sa casquette rabattue sur son visage, et elle avait l'air très étrange. « Oh, grand-mère, dit-elle, que tu as de grandes oreilles. » Pour mieux t'entendre, mon enfant, fut la réponse. « Mais, grand-mère, que tu as de grands yeux, dit-elle. C'est pour mieux vous voir, ma chère. Mais, grand-mère, quelle grande main tu as. C'est pour mieux te serrer dans mes bras. Oh, mais, grand-mère, quelle terrible grande gueule tu as. C'est pour mieux te manger. » Et à peine le loup il dit cela, que d'un bond il se leva du lit et engloutit le petit chaperon rouge. Lorsque le loup eut apaisé son appétit, il se recoucha dans le lit, s'endormit et se mit à ronfler très fort. Le chasseur passait devant la maison et se demandait à quel point la vieille femme ronflait. « Je dois juste voir si elle veut quelque chose. » Il entra donc dans la chambre, et lorsqu'il arriva près du lit, il vit que le loup y était couché. « Est-ce que je te trouve ici, vieux pêcheur, dit-il.
je te cherche depuis longtemps. Puis, au moment où il allait lui tirer dessus, il lui vint à l'esprit que le loup aurait pu dévorer le grès de sa mère, et pour qu'elle puisse encore être sauvée, il ne tira donc pas, mais prit une paire de ciseaux et commença à ouvrir le ventre du loup endormi. Après avoir fait 2 cisailles, il vit le petit chaperon rouge briller, puis il fit 2 autres cisailles, et la petite fille jaillit en criant « Ah, comme j'ai eu peur !» Comme il faisait noir à l'intérieur du loup. Et après cela, la vieille grand-mère en sortit vivante elle aussi, mais à peine capable de respirer. Mais le petit chaperon rouge alla rapidement chercher de grosses pierres dont ils remplirent le ventre du loup, et quand il se réveilla, il voulut s'enfuir, mais les pierres étaient si lourdes qu'il s'effondra aussitôt et tomba mort. Alors tous les 3 étaient ravis. Le chasseur ôta la peau du loup et rentra chez lui avec. La grand-mère a mangé le gâteau et a bu le vin que le petit chaperon rouge avait apporté et s'est réveillé, mais le petit chaperon rouge s'est dit, tant que je vivrai, je ne quitterai jamais seul le chemin pour courir dans le bois, quand ma mère me l'a interdit. On raconte aussi qu'un jour, alors que le petit chaperon rouge apportait des gâteaux à la vieille grand-mère, un autre loup lui parla et essaya de l'attirer hors du chemin. Mais le petit chaperon rouge, sur ses gardes, poursuivit son chemin et dit à sa grand-mère qu'elle avait rencontré le loup et qu'il lui avait dit bonjour, mais avec un regard si méchant dans les yeux. Que s'il n'avait pas été sur la voie publique, elle était certaine qu'il l'aurait dévoré. Eh bien dit la grand-mère, nous allons fermer la porte pour qu'il n'entre pas. Peu de temps après, le loup frappa et s'écria, ouvre la porte, grand-mère, je suis le petit chaperon rouge et je t'apporte des gâteaux. Mais ils ne parlèrent pas et n'ouvrirent pas la porte, alors la barbe grise fit 2 ou 3 fois le tour de la maison et sauta enfin sur le toit, avec l'intention d'attendre que le petit chaperon rouge rentre chez lui le soir, puis de voler. Après elle l'a dévoré dans les ténèbres. Mais la grand-mère a vu ce qu'il pensait. Devant la maison se trouvait une grande auge en pierre, alors elle dit à l'enfant, prends le seau, le petit chaperon rouge. J'ai fait des saucisses hier, alors portez l'eau dans laquelle je les ai bouillies jusqu'à l'auge. Le petit chaperon rouge porta jusqu'à ce que le grand auge soit bien plein. Alors l'odeur des saucisses parvint au loup, et il renifla et jeta un coup d'œil, et finalement étendit son cou si loin qu'il ne pouvait plus tenir debout et commença à glisser, et tomba du toit directement dans la grande auge. Et s'est noyé. Mais le petit chaperon rouge rentra joyeusement chez lui et personne ne lui fit plus jamais de mal.